Dans une vie de couple, surtout pour nos parents, je parle de la génération qui était avant nous, les, les papas, en général, se battaient beaucoup plus sur le plan financier. C'est-à-dire que résoudre les problèmes financiers, si quelqu'un est malade, se battre à son travail pour que tout le monde soit bien. C'était leur façon à eux de montrer de l'amour pour leur famille. Et les mamans étaient beaucoup plus à l'écoute. Les mamans étaient beaucoup plus celles vers qui les enfants vont quand ils ont peut-être un problème social ou un problème familial et autres. Donc, lorsque une maman qui était proche de ses enfants s'en va et que le père, lui, est un papa qui est beaucoup plus porté dans euh, fi- euh, son rôle de financier, c'est-à-dire que celui qui apporte et tout, et qui n'est pas à l'écoute. Un papa qui ne sait pas, par exemple, je ne dis pas ça pour dénigrer mon papa, hein, parce qu'il avait sa façon à lui de nous aimer. Il nous aimait énormément, je le précise également. Sauf que cette façon de gérer les couples, comme nos parents le faisaient, n'est pas très adéquate dans le sens où lorsque c'est la maman qui part, celle qui est proche des enfants, celle qui est à l'écoute, celle qui discute des projets de vie avec les enfants, et même si c'est papa qui finance tout, lorsque ce pilier-là s'en va, on se sent complètement perdu, on se sent complètement désorienté. On n'a pas la facilité à aller vers papa, puisqu'on n'a pas eu cette culture-là d'aller vers papa et lui dire, papa, je veux faire ça. Papa, est-ce qu'on peut discuter par rapport à quelle situation? Donc ça a été hyper compliqué. Papa a eu sa façon à lui de faire le deuil. C'est-à-dire que pour lui, il fallait qu'il s'arrange qu'on ne manque pas à manger, qu'on ne manque pas si on est malade. C'est-à-dire que continuer dans ce rôle-là. Mais il n'a pas compris qu'en fait, moi, nous les enfants, parce que je ne vais pas seulement dire moi, je parle pour moi, j'avais perdu ma mère qui était comme un pilier, qui était le guide et que j'avais besoin d'un papa, de lui en fait, pour davantage être mon guide, mais pas celui qui allait simplement venir me dire oublie tes projets, concentre-toi. Aujourd'hui, ta maman est partie, il va falloir que tu t'occupes de tes cadets. J'avais besoin de quelqu'un qui va être auprès de moi et me dire ok, ma fille, ta mère est partie, tu penses qu'on peut faire comment? C'est-à-dire que je sente que papa m'implique et qu'il s'implique également dans un quelconque choix que j'aurais dû faire. Je n'ai pas eu ça. J'ai dû m'appuyer sur des amis que j'avais à l'époque, qui sont bien évidemment mes amis toujours aujourd'hui. J'ai dû m'appuyer sur eux, prendre conseil auprès d'eux concernant l'orientation que je devais prendre. Orientation qui ne m'a pas vraiment servi à grand-chose, puisque aujourd'hui, je ne fais pas dans la formation que j'ai faite après. Et je suis restée celle que je devais être, c'est-à-dire que la mère de mes cadets. Je suis restée celle qui devait plutôt être auprès d'eux et demander l'orientation qu'eux, ils voulaient, écouter leur projet de vie, les accompagner. Je me suis complètement oubliée. Je n'étais plus celle vers qui on venait demander comment j'allais. C'était à moi de le faire. Donc, moi, peut-être quitter du rôle de grande sœur à celui de parent, comme Edwige l'a bien défini. À travers ce témoignage, la leçon à tirer, c'est que même quand vous êtes avec votre partenaire, il est important de vous intéresser à ses responsabilités. Qu'est-ce que votre épouse fait pour les enfants? Qu'est-ce que vous, en tant que mari, vous faites également pour les enfants? Parce qu'on ne sait jamais qui partira avant l'autre. Et c'est important de se retrouver avec suffisamment de ressources et de repères si jamais l'autre partenaire s'en va. J'ai déjà vu des femmes qui, après le décès de leur mari, me disent « Je ne sais même pas comment ils faisaient pour payer les études des enfants. Je ne sais pas où se trouvent les comptes bancaires. Je ne sais même pas comment y accéder. » Ou alors des hommes qui se retrouvent désemparés avec plusieurs enfants après le décès subi de leur épouse. Ils ne savent pas comment en prendre soin. Ils ne savent pas comment était le suivi académique. Ils avaient fait un partage de rôle qui était tellement hermétique que le parent restant a beaucoup du mal à assumer la continuité du rôle du parent qui est parti. Donc faites attention à vous qui êtes parents aujourd'hui. Partagez avec votre conjoint et avec votre conjointe quelles sont les différentes tâches que vous accomplissez pour les enfants.
Ce n'est pas du tout évident parce que quand vous le faites, vous vous dites que oui, mais il le sait ou elle ne le sait pas du tout. Essayez de ne pas être là pour quelques semaines ou pour quelques mois. Vous allez vous rendre compte que l'autre parent ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a à faire.